Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Alors finalement, notre système de retraite se porte bien, ça serait exagéré de le dire comme ça, mais moins mal que prévu, puisque finalement en 2020, il n'a été déficitaire que de 13 milliards d'euros, alors qu'il y a encore quelques mois, on pensait avoir quasiment le double, 23, 25, 26, 26 milliards d'euros environ. Voilà ce que nous dit le COR, le Conseil d'orientation des retraites, dans son dernier rapport. On va en parler quelques instants au téléphone avec Valérie Bating qui est avec nous. Bonjour Madame Bating, bonjour. Bonjour. Fondatrice, dirigeante de Sapiendo Retraite. Déjà, première question en quelques mots, comment se fait-il qu'en l'espace de quelques mois, le Conseil d'orientation des retraites nous donne deux chiffres quand même assez éloignés l'un de l'autre? Comment ça s'explique ça, Madame Bating, pour vous? Alors d'abord, le chiffre aujourd'hui, c'est 18 milliards. C'est 18 milliards. Hein. Ouais. Voilà, c'est 18 milliards parce qu'il y a eu 5 milliards voilà. Dans le fonds de réserve de retraite au lieu de 23 milliards. Donc il y a eu une croissance un peu meilleure que prévu, mais il n'en demeure pas moins que le déficit est de 18 milliards, oui. Alors qu'il était estimé en 2019 à 5 milliards. Donc c'est quand même globalement une très mauvaise nouvelle. Sachant que ces 18 milliards ne sont qu'une partie du déficit, un déficit du régime du privé. Il faut rajouter les subventions d'équilibre dans les régimes spéciaux et les surcotisations dans les régimes de fonctionnaires. Donc c'est quand même un système globalement très déficitaire. C'est moins marqué que prévu, mais ça reste globalement déficitaire. Vous faites bien de le redire. D'où la question que je voulais vous poser. Est-ce que ces chiffres, pour vous, donnent des arguments à Emmanuel Macron pour remettre sur le tapis cette réforme de retraite qu'on pensait enterrée? Est-ce qu'il a raison d'insister, pour vous, le président de la République, sur la nécessité de cette réforme? Oui, parce qu'une partie de ces déficits sont structurels. Donc il faut revenir sur l'origine de ces déficits. Donc il y a des déficits vraiment structurels, on va y revenir. Ouais. Il y a une partie des déficits qui est due à la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup moins de cotisations que prévu. Donc moins de cotisations que prévu dans le système, ça fait quoi? Ça fait des déficits parce qu'il faut continuer à verser les prestations aux retraités. Et par ailleurs, les personnes qui n'ont pas cotisé, qui étaient au chômage partiel, ont généré des droits futurs que les générations futures devront leur payer. Donc ça crée réellement un déficit de plus. Il n'en demeure pas moins que sans la crise sanitaire, le système est déficitaire. Oui. Donc ça, ce rapport du COR viendra aussi le rappeler. Et c'est évidemment un argument pour le président de la République de reparler du sujet de la réforme des retraites. Mais d'en reparler sous quelle forme? Ça sera ma dernière question, Valérie Bating. D'en reparler sous quelle forme? C'est-à-dire allongement de la durée de cotisation? Est-ce que c'est une baisse des pensions? Ou alors est-ce que c'est le sujet évidemment très tabou du report de l'âge légal de départ à la retraite pour vous? Voilà. On sait que si on veut faire rentrer de l'argent facilement, c'est l'âge de retraite qui joue et qui produit les effets les plus rapides. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller? Il y a toujours le triptyque infernal. Voilà, c'est ça. C'est hausse des cotisations, baisse des pensions ou augmentation de l'âge ou de la durée de trimestre. Donc le plus facile, c'est augmenter le nombre de trimestres. C'est très facile. On peut faire ça dans la loi de financement de la sécurité sociale. Bon, il n'en demeure pas moins que ça reste tout ça des rustines et que chaque année, il faut remettre une rustine de plus. Donc ça lui donne aussi l'occasion de reposer le sujet de la réforme systémique. Ce qu'il fait, alors ce que font de plus en plus de membres du gouvernement, ça vous a pas échappé, même dans ce contexte de crise. On est d'accord, Madame Bating, qu'on en reparle de ce sujet en ce moment. Évidemment, en tout cas. On en reparle, oui. Et ça n'est peut-être pas fini. Merci beaucoup Valérie Bating. Merci d'avoir été avec nous ce midi au téléphone. Valérie Bating, fondatrice. À très bientôt. Merci, fondatrice, dirigeante de Sapiendo Retraite. Effectivement, déficit revu à la baisse du côté du système de retraite, mais on reste quand même très très clairement dans le rouge. Valérie Bating avec nous sur BFM Business. Midi 6.